Monsieur le maire, monsieur l'adjoint au maire, merci de votre accueil aujourd'hui dans votre commune, cette belle commune de Varennes. Donc nous venons aujourd'hui parce que donc, le 17 mars c'est la journée nationale de l'aide à domicile et donc vous allez dans l'intervention chez une personne. Donc selon vous, quelle est l'importance de permettre aux personnes âgées de rester le plus longtemps possible à domicile? Je crois que déjà pour la personne elle-même, ça la maintient dans un environnement qui lui est familier, donc ça favorise sa confiance dans une période où elle est quand même fragile, dans une période de sa vie où elle est fragile. En même temps, ça la maintient d'un certain nombre, par rapport à un certain nombre de proches, qui peuvent être des proches de la famille, mais qui sont aussi des voisins, qui connaissent la personne. Et donc elle conserve cet environnement qui lui est précieux pour son équilibre psychologique, pour aussi rester immergée dans ses réseaux de solidarité qu'elle a pu louer et rester dans son milieu, on va dire, naturel, quoi. Donc c'est du bien vieillir d'une certaine manière. On va revenir quand même sur le fait ce qui peut apporter à la personne âgée qui reste chez elle en fin de vie, c'est très, très important pour moi. Et puis, je dirais, c'est l'aspect économique de la commune, du territoire, qui permet d'avoir des emplois, de développer des emplois pour ce service. Donc selon vous, quelle qualité doit avoir aujourd'hui un intervenant à domicile par rapport aux valeurs donc, pour être le plus proche des personnes? Voilà, la première des qualités, parce que je croise aussi des bénéficiaires, hein, il me semble que c'est la qualité humaine, la relation que nous, la personne, avec le bénéficiaire ou la bénéficiaire. Donc la qualité humaine, pour moi, elle est primordiale. Après, bien évidemment, il y a les qualités, je dirais, professionnelles, et bon, cette capacité aussi quand même à s'organiser personnellement, parce que ce sont des personnes qui, contrairement à celles qui peuvent travailler dans une structure type EHPAD ou hôpital, sont seules face aux bénéficiaires, quand elles sont dans l'acte professionnel. Et donc ça, c'est important aussi d'avoir ce degré d'autonomie, d'organisation. Oui, mais je pense que c'est surtout des métiers passion, parce que ça ne peut pas tenir ce genre de fonction. Hein. Il faut vraiment avoir la passion et la foi pour assister les personnes âgées. Parfois, donc, il y a des petites difficultés par rapport à ce métier. Est-ce que, par rapport à l'immersion que vous allez avoir tout à l'heure, vous allez voir une personne âgée, est-ce que vous connaissez les principales difficultés de ce métier aujourd'hui? D'abord, c'est effectivement le rapport à la personne. Parce que c'est pas parce qu'on est un bénéficiaire que nécessairement on est quelqu'un d'avenant, on est quelqu'un qui accepte aussi le service. Ouais, ça commence même peut-être par là. Et donc, quelquefois, il peut y avoir, sur le plan humain, des oppositions, voire des vraies frictions. Après, c'est aussi l'environnement de travail pour la personne, cette fois-ci, la salariée de la GMR. L'environnement de travail, il change d'un lieu à un autre. Prochainement, là, il y aura une micro-crèche. Quelle est, selon vous, l'importance des systèmes de garde au niveau des personnes âgées, même enfants aussi? On va parler de l'activité en général, parce que non pas que des personnes âgées, mais quelle est votre vision aujourd'hui de ces modes de garde? Alors d'abord, on va se réjouir que la DMR soit partenaire et future association gestionnaire de la micro-crèche de Varennes. Ça rentre aussi dans la stratégie de la DMR, hein, de prendre en charge la personne de la naissance à la fin de vie. Et donc pour répondre plus directement à la question sur l'évolution des modes de garde, on voit bien aujourd'hui que la question qui se pose à un moment de la vie, celui de la petite enfance, par rapport à des parents qui souhaitent travailler et qui quelquefois ne le peuvent pas. On a fait une enquête, on a des mères de famille qui arrêtent leur emploi pour élever leur enfant. C'est aussi le fait de pouvoir, d'une certaine manière, indirectement, accompagner des accompagnants, qu'ils soient parents ou accompagnants d'une personne qui subit une pathologie importante et qui doit rester à domicile. Donc l'intérêt de rester à domicile, on le comprend, l'intérêt d'avoir des services de proximité en zone rurale est aussi primordial. L'intérêt d'une micro-crèche, c'est encore une fois de créer des emplois, c'est important. Puis on en a besoin et la population en a besoin parce qu'on a des nouveaux arrivants. Donc ça permettrait de
fixer quand même une population. De maintenir la population sur le secteur. Eh bien, messieurs, monsieur le maire, monsieur le premier adjoint, merci infiniment d'avoir pris le temps de répondre à ces quelques questions. Et je vous invite maintenant à aller dans le concret, à l'intervention, pour voir le travail de l'aide à domicile et aussi voir une de vos administrés. J'ai opéré et c'est à ce moment-là qu'on en 2016. 2016 Ouais. Je croyais avant. Mais moi, ça fait un an pile. Ouais, j'ai commencé au mois de février. Vous avez fait ce choix Alors, moi, de base, je suis coiffeuse. C'est vrai qu'au début, j'ai pris ça parce que c'était accessible. Il y a des contrats modulables, etc. Moi, je suis vraiment célibataire. Donc, c'est vrai que pour trouver un boulot, c'est compliqué. Donc, premièrement, c'était les horaires. Et après, je me suis pris en fait par passion. J'ai adoré ce que je faisais. Le social avec les gens, apporter un sourire aux gens, il m'apporte beaucoup aussi. Et c'est ça que j'aime. Et après, il y a des difficultés dans ce métier, vous observez? Non, je pense que c'est plutôt la question en fait, plutôt pour les déplacements, etc. Je trouve que c'est compliqué parce que des fois il y a des temps où qui ne peuvent pas être meublés. Les maires, je crois, à cette politique. Voilà, ouais, ça commence à se mettre en place. Ouais, c'est pas mal. Et après, sinon, le fait de changer de lieu de travail, d'aller chez les uns, chez les autres. C'est ça qui est bien. C'est bien. Ouais, moi j'aime bien ça parce que on n'est pas enfermé dans le même lieu toute la journée. Donc forcément la journée passe beaucoup plus vite. Je vois pas mes autres passer. Après, qu'est-ce qui vous aiderait pour, ça y est, moi, peut-être améliorer votre travail, la formation? Après, à la DNR, il y a beaucoup de formations. La relation avec les bénéficiaires, ça va, tout se passe bien. Bisous. Ils sont tous très adorables. Ils sont vraiment très adorables. Je pense que vous trouvez adorable aussi. J'espère, on fait tout pour. On fait tout pour. C'est les qualités humaines qui sont importantes dans le métier. Ouais, c'est hyper important et moi je sais que j'ai beaucoup appris en un an. Ils me donnent des leçons de vie. Et il y a des jours où on n'est pas des machines, il y a des jours où on n'est pas très très bien, que ce soit court, et en fait à chaque intervention où on repart, on a le sourire. Et c'est ça qui est important, apporter un sourire aux gens et qu'ils ont la aussi. Ce que va percevoir Mandy, quoi. C'est pour vous rendre compte donner un une peu idée. du... Ben oui, voilà, c'est ce que disait Nicole finalement. Ça me boule avec ça. Mais on a vu des bénéficiaires heureux chez eux. Tout à fait. Une aide à domicile aussi qui manifestement avait une approche de son travail très professionnelle et qui s'épanouissait.